Vigile de l'âme et évangile du jour. Marc au chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entre dans une synagogue, un lieu de parole, un lieu d'attente, un lieu où l'homme vient chercher Dieu. C'est un espace de proximité, le lieu des cœurs ouverts, de ceux qui aiment écouter, de ceux qui espèrent être transformés. Mais c'est aussi un lieu traversé par les ambiguïtés humaines, où on y trouve la foi et le doute, l'aspiration et la peur, l'amour et la jalousie, le désir de Dieu et le refus de sa liberté. La synagogue devient alors le miroir de l'âme humaine, un espace où tout se mêle et où tout peut être révélé. Il y a là un homme dont la main est atrophiée. Jésus le voit, toute l'assemblée le voit. Et pourtant, chacun le voit différemment. Pour certains, il est un être blessé. Pour d'autres, il devient un prétexte, un instrument d'accusation, une occasion de piéger. Les pères de l'Église ont souvent souligné que cette main malade représente l'homme incapable d'agir selon Dieu, l'homme paralysé dans la capacité d'aimer, de donner, de bénir. Saint Augustin disait que la main atrophiée figure l'âme qui n'ose plus agir dans la charité. Origène voyait l'image de l'homme dont la liberté intérieure s'est contractée sous le poids de la peur et de la loi mal comprise. Cette main révèle tout, l'intention cachée des cœurs, la fidélité ou l'imposture, l'abandon à Dieu ou le refus de la vérité. C'est la main qui peut rompre le pain, ou frapper, ou percer le Christ. C'est la main qui engage toute la personne. Jésus appelle cet homme. Il ne le guérit pas discrètement. Il le fait venir au milieu, au centre, à la lumière, là où tout devient visible. Ce geste est déjà une révélation, car être placé au milieu, c'est être placé dans la vérité. C'est être exposé à la lumière de Dieu. Et cette lumière dérange. Alors, Jésus pose une question qui traverse tous les siècles. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Le silence qui suit est lourd. Un silence qui n'est pas recueillement mais fermeture, un silence d'endurcissement. Et l'Évangile nous dit quelque chose de bouleversant. Jésus regarde avec colère et avec tristesse. La colère de Dieu n'est jamais violence. Elle est la douleur de l'amour devant un cœur qui se ferme. Puis Jésus dit à l'homme, et tend la main. Il ne la touche pas, il ne la saisit pas, il l'invite à un acte. Car la guérison passe par un consentement intérieur. Il faut oser exposer sa blessure à la lumière. Il faut accepter de se montrer pauvre devant Dieu. Et quand l'homme étend sa main, elle redevient normale.
La guérison n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, elle est existentielle. L'homme retrouve sa capacité d'agir, de donner, de bénir, de vivre selon Dieu. Il retrouve sa dignité d'homme créé à l'image de Dieu. Alors, nous comprenons quelque chose de très profond. Le vrai sabbat n'est pas d'abord un jour. Le vrai sabbat est l'espace où l'homme entre dans la vérité, là où la vie est choisie plutôt que la mort, là où le bien est préféré au calcul, là où l'amour l'emporte sur la loi. Être dans la vérité, c'est déjà vivre le sabbat de Dieu. Mais l'Évangile se termine dans l'ombre. Ceux qui refusent la lumière se concertent pour faire périr Jésus. Car la vérité dérange toujours. Elle ne condamne pas, mais elle révèle. Et tous ceux qui refusent d'être révélés se défendent contre elle. Ce texte ne parle pas seulement d'un homme guéri autrefois. Il parle de chacun de nous, de nos mains parfois paralysées par la peur, de nos cœurs parfois endurcis, de nos résistances à la lumière. Mais il parle aussi de cette espérance immense que toute blessure exposée à Dieu peut être transfigurée. Seigneur, apprends-nous à étendre vers toi ce qui en nous demeure fermé et rends nos mains capables de bénir, de servir et d'aimer. Amen.